Alors, on parle également de Carlos Baleba, lui qui a fait ses 2 premières rencontres avec la tunique des Lions indomptables du Cameroun. Comment avez-vous trouvé Carlos Baleba? Incroyable. C'était magnifique, c'était bien. Comme je l'ai tantôt dit il y a quelques heures dans une autre vidéo, un garçon comme ça, il nous a manqué. Il nous a manqué et on s'est rendu à quel point il pouvait être important, que ce soit au mondial, que ce soit à la CAN en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est le coéquipier de Adingra, du côté de Brighton. C'est-à-dire Carlos Baleba et Adingra, l'Ivoirien, ils sont coéquipiers à Brighton. Sauf que Adingra, ils ont passé le même âge. Pas vraiment, mais Adingra, il doit être dans 22, 23, par là. Sauf qu'en janvier, Adingra a rejoint la sélection ivoirienne et Carlos Baleba n'était pas à la CAN. Il n'avait pas encore décidé. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, vous vous rendez compte que ces 2 talents-là auraient pu briller à la CAN ensemble. Vous voyez? Donc, ça n'a pas été le cas. Parce que Baleba, il faut dire la vérité aux gens. Baleba a été contacté. Depuis longtemps, il est contacté par la FECAFOOT, par Rigobert et donc par Samuel Eto'o aussi. Parce qu'il faut quand même dire, il faut quand même reconnaître que Samuel Eto'o c'était un proche de la famille ou du père de Baleba. Et donc, il a essayé à sa façon, à son niveau, de mettre la pression pour que Baleba rejoigne les Lions. Mais il faut aussi dire la vérité. Baleba et son entourage n'ont jamais été prêts. Oui, Carlos Baleba qui avait dit qu'il n'est pas encore prêt à rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Il n'était pas prêt à rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. C'est la réponse qu'ils ont donnée, que ce soit à Rigobert, que ce soit à la FECAFOOT. Donc, si on doit se fier aux faits, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Baleba n'a pas été prêt à venir à la Coupe du Monde. Parce que Baleba quitte le Cameroun en 2022, il faut le savoir. Ouais. Pour Lille. Pour Lille. C'est à l'issue de la saison 2022-2023 que Baleba signe du côté de Brighton. Pour 30 millions d'euros. Un jeune garçon de cet âge-là, il avait encore 19 ans. On parlait de lui partout, les médias français en parlaient partout. La jeune pépite, le jeune talent, parce qu'il avait montré de bonnes choses à Lille. On pensait nous garder encore pour un moment de temps dans le championnat français, mais il est allé à Brighton. Et donc là-bas, il n'a pas commencé comme titulaire indiscutable. Il s'est battu, il a obtenu une place de titulaire, il se battait, il jouait. Il a joué une vingtaine de matchs au championnat, et donc voilà. Alors, Baleba ne vient pas à la Coupe du Monde 2022. Il dit qu'il n'est pas encore prêt. Qu'on lui laisse le temps. Pour la CAN, pareil. Baleba n'a pas souhaité venir à la CAN. Nous sommes là en janvier. La CAN se dispute de janvier à février. Une période cruciale pour les clubs. Voilà. Donc, et là, quand on nomme Marbris, on nomme Marbris le 2 avril. Marbris vient d'abord au Cameroun signer ses contrats et tout le reste. Et ensuite, on entame une tournée à travers l'Europe. Nous sommes là en avril. Et ayant discuté avec le jeune prodige Carlos Baleba, on a vu par la suite que dans sa liste, le nom de Baleba figurait. Des gens ont même dit que tout ça c'est zéro, parce que Baleba ne va pas venir. Or, il a dit oui à Marbris. Parce qu'il faut quand même dire que celui qui a sûrement trouvé les mots juste pour convaincre Baleba de venir pour l'instant. Parce que je ne dis pas que Baleba ne devait jamais venir. Mais il y avait déjà un travail qui avait été fait. Donc, c'est la continuité. Je crois que je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit. Un travail a beau être fait par le passé. Mais il y a quelqu'un qui est venu nous conclure. Je dis, ça peut même, il pourrait même encore résister pendant 2-3 ans. Peut-être même plus. Il pourrait même choisir de faire comme les autres, de briller et d'aller jouer pour la France, par exemple. Donc, il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce que dans cette logique-là, il y avait 2 options. Il y avait comment dirais-je, il y avait 2 points sur lesquels il fallait s'appuyer pour convaincre Baleba. Il fallait le convaincre de venir maintenant. Donc, qu'il est prêt à venir, qu'il est déjà assez bon, il est déjà mûr et qu'on a besoin de lui. Et de 2, il fallait
le convaincre aussi de jouer pour le Cameroun et pas pour ne pas être tenté de jouer pour un autre pays parce que c'est très facile. On a vu les autres là, les Sacha Boé qui apparemment attendent toujours la paix de la France. Il regrette apparemment parce qu'il aurait liké des photos des Lions, il aurait même dit comment. Bon voilà. Donc Baleba, pour revenir au jeu, Baleba, c'est une bénédiction qu'on ait pu l'avoir. C'est une bénédiction qu'on ait pu l'avoir maintenant parce qu'on voit bien son abattage au milieu de terrain. On voit que il nous a sorti ce qu'il fait à Brighton, parce que il faut dire qu'à Brighton, c'est un milieu qui joue devant la défense avec un autre coéquipier et il se projette énormément vers l'avant. Il récupère au niveau des défenseurs centraux. Quand on regarde les images, il y a une image qui revient de façon récurrente. Il y a une technique qui revient de façon récurrente, cette capacité-là à récupérer le ballon dans la défense et remonter très rapidement avec le dos tourné à l'attaque, hein, et de se retourner carrément là, rapidement et se projeter vers l'avant, tenter des choses, dribbler. Donc, vous vous demandez si c'est un 10 ou c'est un 6, il est presque tout ça à la fin. On va dire que c'est un milieu de terrain moderne. Il faut dire que, vous en parliez il y a un instant, la prise d'information, Carlos Baleba qui est très bon dans la prise d'information, il peut prendre le ballon, dos tourné au jeu. Il a, pour ceux qui ont assisté aux différents entraînements des Lions indomptables, pour ceux qui étaient même sur le terrain, ils ont pu voir cela. C'est que Carlos Baleba, avant de toucher chaque ballon, il connaît déjà ce qui se passe autour de lui. Il a 2 coups d'œil qui jettent et tout, il a déjà vu. Mais on a également remarqué contre le Cap-Vert que Carlos Baleba a perdu beaucoup de ballons. Même si après, sur le plan défensif, il était très bon. Mais on a quand même remarqué qu'il y avait un peu trop de zèle, un peu trop d'assurance, ce qui a conduit à quelques pertes de balles. Oui, que ce soit au match, dans le match contre le Cap-Vert, que ce soit contre l'Angola, j'ai observé ça aussi. C'est à mettre peut-être en compte de... Vous savez, c'est le coach qui doit jouer ce rôle-là. Ce rôle de père fouettard et dire aux autres d'arrêter de jouer à la suffisance. De ne pas en faire un peu trop. Parce que c'est un jeune garçon, il a 20 ans. Et quand on a 20 ans, on a encore beaucoup d'enthousiasme. Et on veut encore un peu impressionner la galerie. On va amuser la galerie, on veut faire des choses qui vont soulever des applaudissements, qui vont faire « Waouh, le pro, waouh, il est bon ». Bon, voilà, c'est pour ça. Parfois, on prend des risques qui sont de nature à peut-être causer des buts, parce qu'il faut le dire. Moi, je pense que le but du Cap-Vert vient d'une action anodine, d'une perte de ballon au milieu de terrain. Une perte de ballon, vous dites, ah, c'est rien, on va récupérer, et hop, voilà, c'est ça. C'est Andrew Onana qui sort un peu tôt, parce que s'il reste dans les buts, il peut fermer l'angle. Je veux dire, enfin, il peut fermer les buts, il peut empêcher mais quand il s'avance un peu tôt, l'avant-centre, l'attaquant capverdien, il met le ballon juste, voilà, et puis ça entre. Donc, il y a ça aussi. C'est des choses qu'il va corriger, que ce soit en club, que ce soit en sélection. Les coachs, bon, malheureusement, Deserbi n'est plus coach de Brighton. Je ne sais pas, le nouveau coach va peut-être trouver les mots justes. Est-ce que d'ailleurs il va rester à Brighton? C'est là toute la question, parce qu'il est tellement sollicité. On a Liverpool, on a Chelsea et plusieurs autres clubs. Est-ce qu'il va rester? Qui sont on verra bien. Donc, mais je pense que quel que soit le club où il va aller, on va arriver à trouver les mots justes pour lui dire, Carlos, tu l'en fais souvent un peu trop. Mais si tu n'apportes pas trop de peinture, trop de prise de risque dans ton jeu, je pense que tu seras peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Parce que on parle beaucoup, à l'époque, on a beaucoup parlé de N'Golo Kanté. C'est pratiquement le même jeu que je vois, mais c'est vrai que Baleba est beaucoup plus offensif. On a parlé de Pogba. Pogba était beaucoup plus dans un rôle. C'était un garçon qui se projetait beaucoup. On ne savait pas si c'est un 10, si c'est même un avant-centre. Donc, quand vous avez un joueur pareil, il est pratiquement, je veux dire, c'est l'une des prochaines étoiles des Lions du Cameroun. C'est quelqu'un qui risque d'être au même niveau en termes de standing mondial que des gens comme N'Golo Kanté l'ont été. Alexandre Son, et on en fait déjà même la comparaison. Voilà, justement, donc, je trouve que c'est un garçon très intéressant, très performant. C'est un garçon qui nous apporte beaucoup de verticalité aussi, parce que c'est important, on n'avait pas ça au mondial et à la CAN. Tandis qu'un joueur qui est capable de casser les lignes avec des passes, il a le coup d'œil nécessaire, et juste pour voir que par exemple, Memo fait un appel à tel niveau, il donne le ballon, que Zamboanguissa est bien placé là, il donne le ballon à Zamboanguissa. Donc,
c'est un milieu qui ne fait pas trop de balles en arrière, de passes en arrière, je veux dire. Parce que pendant la CAN, ce qu'on a reproché, l'une des choses qu'on a reproché à nos milieux, ben, c'était les milieux, c'était les gars qui, à chaque fois, ils revenaient avec le ballon vers l'arrière. À chaque fois, les ballons sont donnés aux défenseurs, aux gardiens. Chaque fois. Or, on attend de ce milieu de terrain, des milieux de terrain. Et Baloba, c'est le genre de milieu de terrain qu'on appelle box-to-box. Box-to-box. Donc, c'est qu'un garçon, il fait la transition, la translation entre sa défense, sa partie du milieu de terrain, et l'attaque et le caravelle. C'est-à-dire qu'il fait ce va-et-vient là, il est allé attaquer, il est revenu se positionner pour défendre. Donc, c'est bien. C'est une bonne chose. Il gratte beaucoup de ballons, pour employer le terme footballistique. Il parle un peu comme les experts. Il gratte beaucoup de ballons. Carlos Baleba, au milieu de terrain, il gratte beaucoup de ballons. Et c'est une bonne chose qu'un joueur comme ça, que nous puissions avoir finalement dans notre équipe, parce qu'il va nous apporter beaucoup de choses. C'est un joueur qui, avec le temps, va certainement marquer aussi beaucoup de buts avec les Lions. Attention, parce qu'il tente aussi. On a vu hier, il a tenté pas moins de 2 frappes. Dans ce match-là, on a vu une percussion, une infiltration dans le camp adverse, une frappe du gauche qui a failli faire mouche. Parce que la particularité des frappes, des tentatives, c'est que quand ça rate, on dit ah, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, il aurait pu donner à tel, mais quand ça entre, c'est magnifique. Donc, il faut tenter. Je pense que c'est aussi l'une des consignes qu'il a certainement reçues du coach Marouis, et de tenter, d'observer un peu les positionnements, les placements de ses coéquipiers, ça et là, parce que vous savez, quand vous avez un Vincent Baka qui partit à lui sur 2 défenseurs, vous avez le mot qui attire aussi. Bon, forcément, ça peut créer des espaces. Vous avez la possibilité de tenter de temps à autre. C'est bien. C'est un garçon dynamique, c'est un garçon qui est beaucoup combatif aussi, parce qu'il faut le reconnaître. Il est très combatif, il est généreux dans les efforts, et on avait besoin d'un garçon comme ça au milieu de terrain, avec ses comparses que sont Maté, on l'a, ça va très vite. On a un bon milieu de terrain désormais. On peut se fier à ce milieu de terrain. Je pense que ce milieu ne devrait pas bouger, devrait rester comme ça. On devrait continuer à jouer avec ces 3 milieux de terrain. Et pour parler par exemple de Zambo Anguissa, le match contre l'Angola, moi je ne l'ai pas trouvé vraiment percutant. J'ai trouvé Zambo Anguissa un peu nonchalant. On aura peut-être l'occasion de parler des raisons. Des mauvaises performances de Lyon en Angola. Oui, justement. Donc, Zambo Anguissa, pour moi, a été un tout petit peu en dessous par rapport au match contre le Cap-Vert. Voilà. Mais, de façon globale, l'idée est bonne. L'idée de le pousser, l'idée de l'obliger à monter beaucoup plus. L'idée, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Zambo Anguissa aussi offensif. Mais est-ce que Rigobertson aurait pu faire une meilleure Coupe d'Afrique des Nations avec Carlos Baleba dans son équipe? Oui et non. Oui, parce que Baleba, il apporte forcément quelque chose de différent. Il apporte beaucoup de choses de différent. Maintenant, Baleba lui seul, ça n'aurait pas suffi, parce que si vous avez Baleba et que derrière, vous hésitez, comme ce fut le cas avec Rigobertson, vous alignez aux 3 matchs. Bon, disons 4 matchs, vous avez pratiquement 4 défenses différentes. Ou disons 3 défenses différentes. Vous ne savez pas on ne sait pas qui est finalement titulaire dans cette défense, titulaire confirmé, avant que, bon, par rapport à certaines rencontres, qu'on puisse se modifier légèrement, comme ça. Il va vous mettre une défense Castelletto, Notolo et Chato. Il va vous mettre par la suite une défense avec Omar Gonzalez. Il va vous mettre une défense avec Liongwao et Chato. Il va vous mettre une défense avec Castelletto, le grand Taïla, Mokoudi titulaire. Donc voilà, on ne sait pas finalement qui. Donc, la particularité quand vous avez une équipe type, c'est que une équipe type, oui, mais pas seulement le 11 entrant. Une équipe type avec des joueurs qui entrent dans, on va dire, les 16 joueurs. La particularité, c'est que ces joueurs-là, il y a une complicité qui s'installe. Ils peuvent jouer les yeux fermés. Si vous avez une équipe, si vous arrivez à avoir une équipe qui peut jouer les yeux fermés, de telle façon que même les remplaçants qui participent également aux entraînements avec ces gens-là puissent entrer, remplacer
des titulaires sans que ça ne pose un problème, sans que ça ne baisse le niveau du jeu. Et que, en fait, les joueurs ne soient pas simplement des éléments différents qui sont entassés dans un système, mais des maillons d'une chaîne qui sont interchangeables avec le même rendement, vous avez gagné. Alors, Donc, à ce niveau, ce qu'il convient de dire, c'est que avec Baleba, Robertson pouvait gagner, mais avec Baleba, il pouvait aussi perdre parce que si déjà vous ne le titularisez pas, parce que vous allez vous dire que dans mon équipe, j'ai Zambo, j'ai Koundé, Malongo, Koundé était parti. j'ai Il y avait Cham, Cham, on voilà, avait Zambo, on avait Cham, quelques autres milieux Kemen, de terrain, Olivier Kemen, Kemen, tout voilà. ça, donc, et que vous estimiez que non, je ne peux pas toucher Kemen, je le laisse. Je crois qu'il a fallu que Kemen soit blessé, Kemen a été blessé un tout petit peu, et on a vu par exemple Ivan Neyou qui a joué, qui n'a pas convaincu du tout. Tous ces ballons, ça revenait en arrière, tous ces ballons, ça revenait en arrière, sur le plan offensif, ça ne donnait pas grand chose. Donc, avec ça, si vous jouez comme ça, vous ne pouvez pas gagner.